Yahweh.
Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Moi, mes yeux, mon lèvres, moi, mon corps. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes. Et puis nous allons entrer dans un temps fort de Dieu. Amen. Ce matin, je suis en train de parler des 4 phases dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on peut m'accompagner? Les 4 phases dans le plan de Dieu. Les 4 phases du plan de Dieu. Les 4 phases dans le plan de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Nous allons lire tout le... Non. Prenez d'abord Genèse chapitre 1. On va lire la parole de Dieu. Je ne sais pas te voir. Genèse chapitre 1. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Tu veux lire, s'il te plaît? Merci. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. La terre était informe et vide. Yes. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. Yes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Va au verset, s'il te plaît, va au verset 24. Non, verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Amen. On va terminer chapitre 2, du verset 1 au verset 2, la fin du verset 1. Chapitre 2, juste Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Okay. Et il se reposa au 7e jour. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. De toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Parce qu'en ce jour, il se reposa de son œuvre. Qu'il avait créée en la faisant. Qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux. Non, on s'arrête là. Merci. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas pris de repos tant qu'il n'avait pas commencé
tant qu'il n'avait pas fini son œuvre. Est-ce qu'on se comprend? Dieu n'avait pas pris de repos tant qu'il n'avait pas fini son œuvre. Ok, je ne suis pas encore là. Je suis en train de parler ce matin de 4 phases. 4 phases, suivez-moi très attentivement. 4 phases du plan de Dieu. 4 phases du plan de Dieu. Nous allons voir la première phase, la deuxième phase, la troisième phase et la quatrième phase. Il y a plusieurs personnes qui sont encore à la première phase, il y a plusieurs personnes qui sont encore à la deuxième phase, et il y a beaucoup de personnes qui sont à la troisième phase, et cette parole vient que pour te propulser maintenant à la quatrième phase. Amen. Parce que la manière que Dieu te travaille, il y a 4 phases. Selon ma compréhension des Écritures et selon la petite expérience que nous avons avec le Seigneur, on peut remarquer que comment Dieu travaille, comment Dieu accomplit que son plan. Il y a 4 phases, que ce soit dans les textes de la... Que ce soit dans le texte de la création que nous venons de lire, que ce soit dans plusieurs autres textes, il y aura toujours ces 4 phases. Lorsque nous étudions minutieusement la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que ça revient très fréquemment. Est-ce que c'est le meilleur micro? Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Nous pouvons aller. Ok, la première chose à savoir et qui est intéressant, c'est que le plan de Dieu est parfait. Amen. Le plan de Dieu est parfait. On ne parle pas le plan d'un homme. On ne parle pas le plan d'un ange. On parle du plan de Dieu. La Bible déclare quelque part que l'Éternel est grand et digne de louange et ses œuvres sont parfaites. Quand on parle d'œuvre, on parle du plan de Dieu. En d'autres termes, on peut dire que l'Éternel est grand et digne de louange et son plan est parfait. Donc, quelque part, lorsque nous sommes en train de nous rendre compte que le plan de Dieu n'est pas parfait pour nous, en réalité, elle n'est pas question qu'elle est imparfaite. C'est que non, c'est que Dieu est en train de structurer que son plan. Quelqu'un me suit? Vous savez, pour nous qui sommes originaires de certains pays d'Afrique, lorsque vous passez dans certains quartiers, vous passez dans certaines villes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des maisons qui sont inachevées, n'est-ce pas? Il y a des buildings qui sont inachevés. Vous avez quitté le pays il y a 10-15 ans. Vous vous rendez compte que 15 ans plus tard, vous revenez dans le même endroit. La maison que vous avez laissée il y a 10 ans, 20 ans après, elle est encore là, inachevée. Mais lorsque Dieu travaille, Dieu finit toujours que par achever que son plan. Dieu finit toujours par finir que son travail. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il est le Dieu lorsqu'il commence quelque chose. Il amène toujours jusqu'à son aboutissement. Voilà pourquoi il y a quelque part dans la vie, lorsque nous ne poursuivons pas les buts de nos vies, Dieu finit toujours par poursuivre non nos buts à nous, mais ses buts à lui. Alléluia. Voilà pourquoi les buts de Dieu sont plus prioritaires que nos buts à nous. Lorsqu'il est assis sur son trône, il est en train de regarder la terre, il est en train de regarder les familles de la terre, il ne voit pas d'abord tes buts. Parce qu'à cause de tes buts, tu peux te fatiguer. À telle enseigne, comme les démarches, tu n'as pas commencé, tu étais fatigué. Mais Dieu, quand il a un but, il a une pensée, il a un plan. La Bible déclare, il ne s'est pas reposé tant qu'il n'avait pas fini d'achever l'œuvre de la création. Donc il y a des choses, quand Dieu n'a pas encore fini dans nos vies, quand Dieu n'a pas encore fini dans nos familles, quand Dieu n'a pas encore fini dans les nations, il ne peut jamais se reposer. Jamais. Jamais. N'est-ce pas, la Bible dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Donc, là où les chantiers, on le voit avec, il y a des gens qui travaillent dans les chantiers ici. La journée où vous avez terminé 18 heures, il y a la sueur, il y a la fatigue. Tu travailles dans un chantier. Il y a la sueur, il y a la fatigue. Tu dois rentrer, tu n'as même plus le temps de faire la semoule. Tu es fatigué. Et lundi, tu dois encore reprendre. Mais Dieu nuit tes jours. Ne dort, ni ne sommeille. Tant qu'il y a des choses qui n'ont pas encore structurées et mises en place. Je suis en train de parler du plan de Dieu. Je ne parle pas du plan des hommes. Je ne parle pas du plan des nations. Parce que les plans des hommes, comme comme la tour de Babel, elle peut commencer pendant un moment, mais finira toujours que par la pluie. Les hommes
s'ils mettent leur cerveau ensemble, même s'ils mettent leur sagesse ensemble, même s'ils mettent tout ensemble, le psaume chapitre 2 dit quoi? Les hommes se sont associés contre le roi et l'Éternel et son roi. Ils sont mis ensemble. Ils ont commencé à dire prisonniers, enchaînés. Mais Dieu n'a pas été paniqué. Dieu est resté sous son trône. La Bible déclare, Dieu rigole. Donc cela veut dire, pendant que nous les hommes, dans nos vies, il y a certaines choses qui titubent, qui nous perturbent, qui fait ceci et là. Ceci et là. Dieu fait quoi? Il rigole. Non qu'il se moque de nous, mais parce qu'il connaît déjà la fin de toutes choses. Il peut voir, comment ça s'appelle? Il peut voir l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre des hommes monter, et à un moment, ça va finir que par descendre. Écoutez les amis, aucune situation, aucune œuvre, et je ne sais pas si c'est une micro. Aucune situation, aucune œuvre n'est éternelle. Vous savez, même le désert que vous voyez en Égypte, parce que ça part dans l'Égypte, ça va un peu en haut là-bas, ça descend un peu vers la Libye, tout ça. Même les géographes donnent la superficie, les limites du désert. Donc le désert ne commence pas en Égypte et va en Europe. Non, il y a un début, il y a une fin. Il y a quelque chose qui délimite le désert. Même le désert en Arabie, il y a toujours une fin. Et Dieu sait comment il travaille. Amen. Dieu sait comment il travaille. Et il y a toujours 4 phases. Et il y a plusieurs personnes. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, vous mesurez à une autre personne. Parce que vous n'êtes pas toujours dans la même phase avec Dieu. Vous ne pouvez pas toujours vous comparer avec d'autres personnes. Parce que vous n'êtes pas toujours devant Dieu, pas devant les hommes, dans la même phase avec Dieu. Il y a des personnes qui sont dans leur livre à la page 51. Comme il y a des personnes qui sont encore à l'ouverture de leur livre, quand il y a l'introduction. Pour ceux qui ont l'habitude de lire, il y a des introductions qui sont trop longues, qui sont fatigantes, qui sont ennuyeuses. Mais Dieu est encore là avec toi. Il y a des choses qui ne sont pas encore écrites. Et il y a, comment ça s'appelle, l'introduction qui n'est pas encore écrite. Et il y a d'autres personnes qui sont vers la fin que de leur livre. Pour ça qu'on fait le français, en France, on va vous expliquer quelque chose. Que dans l'histoire, dans un récit, etc., il y a non seulement l'introduction, mais un moment après l'introduction vient quoi? Les péripéties. Amen. Vous avez jamais appris ça? Amen. Quand un texte, vous lisez un texte en français, on va vous faire l'introduction. Mais après un moment dans l'introduction, vient quoi? Les péripéties. Après un moment, après les péripéties, vient quoi? L'élément qui va venir résoudre les péripéties. Après les péripéties, vient quoi? La situation finale. Même l'auteur français qui n'est pas chrétien, qui a seulement le cerveau d'un païen, sait que dans l'histoire d'un individu, dans l'histoire d'un personnage, il y a l'introduction, il y a les péripéties, mais il y a toujours un élément résoleur, je ne sais quoi, et il y a toujours un élément qui va venir clôturer l'histoire. Voilà pourquoi tu ne peux pas clôturer l'histoire d'un Pierre au moment où il a rencontré Jésus. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas clôturer l'histoire d'un Pierre au moment où il est dans sa période de faiblesse. Parce que tu ne sais pas que Jésus viendra lui apparaître après. Amen. Qui pouvait prophétiser que Jésus allait venir voir Pierre? Personne. Pierre, celui qui a oublié Jésus. Pierre, celui qui a abandonné le chemin. Mais c'est le même Pierre que Jésus est venu voir plus tard. Il a dit, ok, allez m'appeler les disciples plus Pierre. Parce qu'il y a une parole qui est sur Pierre que Jésus avait dit quelques années plus tard. Que viens sur moi et je ferai de toi. Donc quand Jésus a conjugué je ferai de toi, c'est pas parce que tu l'as renié qu'il ne fera plus de toi. Écoutez les amis, je parle selon les Écritures. Il y a des prophéties dans les Écritures qui ne sont pas conditionnelles. Amen. Il y a des prophéties dans nos vies qui ne sont pas conditionnelles. Il y a des choses qui sont conditionnelles, mais il y a des choses qui ne sont pas conditionnelles. Ça ne dépend pas de ta foi, ça ne dépend pas de tes œuvres, ça dépend de ce que le plan de Dieu a bien prédestiné avant la fondation de ce monde. Amen. Amen.
dire quelles conditions il a remplies pour que Jésus puisse le relever, le restaurer, et que par la suite il puisse être l'apôtre des Juifs. Quelles conditions? Il n'a rempli aucune condition. Mais puisqu'il y avait une parole, il y avait un plan parfait. Je vais l'expliquer tout à l'heure comment, à un moment, le plan allait de côté, mais comment Dieu sait toujours réajuster les choses. Amen. Vous savez, dans la vie avec Dieu est un moment, tu n'es plus impressionné par Dieu simplement pour ce qu'il est en train de faire. Mais tu es impressionné par la sagesse qu'il est en train de mettre dans ce qu'il est en train de faire. Dieu est le plus grand des sages. Dieu est le plus grand des sages. Vous ne comprenez pas, il peut vous emmener d'une voie, tu ne comprends pas pour quelle raison. Mais à la finalité, comme Joseph, tu diras, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici. Mais quand il était en train de vivre les souffrances, est-ce qu'il entendait des prophéties? Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Au contraire, je pense qu'il était en train de faire des cauchemars. Quand il était en train de vivre les souffrances, il y a des prophètes qui étaient en train de venir lui parler. Non. Mais quand il est arrivé là où Dieu l'avait fait, il s'est rendu compte que non. Même si aucun prophète a parlé, même si aucune prophétie a parlé, c'est Dieu qui est derrière tout cela. Quelqu'un me fait? Parce que très souvent, j'ai l'habitude de le dire, dans ce que tout le monde est en train de voir échec, Dieu est en train de voir ça comme une victoire. Tout le monde voyait Jésus à la croix, pratiquement nu, tout le monde est en train de dire échec. S'il était le Fils de Dieu, descend de la croix. Échec. Non. Dieu est en train de voir une victoire parce que c'est par la croix que nous avons été victorieux. Voilà pourquoi la plupart du temps, tu ne seras jamais victorieux dans ta vie quand tu es fort. C'est quand tu es faible. C'est le sang de Gethsemane qui coule. Le sang de la croix qui coule. C'est là qui sauve les nations. Ce n'est pas quand au début de ton ministère tout le monde t'acclame. Ce n'est pas quand tu vas manger chez les gens. Mais c'est quand la sueur commence à devenir comme des grumeaux de sang. Que tout le monde commence à t'abandonner. Tu commences à pleurer. Tu commences à gémir. C'est là que la victoire. Il y a des victoires qui ne sont pas dans le cri. Des victoires qui ne sont pas quand tout va bien. Des victoires qui sont quand tu es seul. Quand tu te poses des questions. Quand tu cries Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est là que la victoire est proche. Parce que c'est quand je suis faible que je deviens fort. Voilà pourquoi dans les faiblesses d'un homme, faites très attention. Faites très attention. Parce que même comment ça s'appelle? Un lion qui peut être blessé. Vous voyez souvent les chasseurs là, quand il vient, paf, le lion est touché. Mais il n'est pas encore mort. Hein? Le lion n'est pas mort. Il est touché. Vous constatez le sang. Vous voyez la chose là. Vous voyez les peuples à terre. Il est touché. Approche-toi du lion, il va te manger. Il y a des gens comme ça. Ils sont faibles. Ils sont couchés. Ils sont touchés. Mais approche-toi d'eux. C'est là que tu verras leur véritable nature. Parce que le plan parfait de Dieu, c'est que le lion doit continuer à dominer même s'il est dans son moment de faiblesse. Aigle, les faiblesses. La première manière que, la première phase du plan de Dieu, ça a déjà été prêché ici par l'homme de Dieu, et la prophétie s'en avait touché un peu, c'est la phase de la conception. C'est la phase de la conception. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette phase, c'est plus les trois autres phases que je vais expliquer après, on va prier. La phase de la conception, nous avons lu Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, Genèse c'est Bereshit en hébreu, qui signifie au commencement, les fondements, les fondations, les origines. Suivez-moi très bien, j'enseigne. Les fondations, les origines. La Bible s'ouvre avec le livre de Genèse. Genèse qui est écrit par un prophète qui s'appelle Moïse. Genèse qui n'est pas écrit que pour les nations, Genèse est écrit que pour les Juifs. Amen.
Et lorsque Genèse commence au chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous sommes dans le commencement des choses. Mais avant le commencement de ces choses-là, il y a eu un autre commencement auprès de Dieu. C'est la conception, c'est les choses qui sont faites avant la fondation que de ce monde. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'appeler la prédestination. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'est jamais surpris par ce qui nous arrive. Dieu n'est jamais surpris par les choses qui arrivent sur la terre. Parce qu'il y a dans sa manière de travailler la première chose qui est la conception. Lorsque les choses nous arrivent, il est surpris, les gens sont surpris. Dieu n'est pas surpris. Je me suis toujours posé la question, quand les disciples et Jésus étaient en train de traverser les eaux de la mer, la Bible déclare que Jésus est en train de faire quoi? Est en train de dormir. Pourquoi il était en train de dormir? Était-il fatigué? Je ne sais pas. La Bible ne donne pas plus de précision. Mais la Bible déclare qu'il était en train de dormir. Et pendant qu'il était en train de dormir, la Bible déclare qu'un vent s'est levé. Un vent a commencé à secouer le bateau. Et les disciples ont été surpris, ont commencé à être paniqués. Maître, réveille-toi. Est-ce que Jésus, avant de se réveiller, ne pouvait pas-il sentir que le vent? Nous sommes en Palestine à cette époque. Les vents soufflent très fort. Eh bien, les vents soufflent très fort. Donc quand tu dors, je ne sais pas c'est quel genre de sommeil profond, mais quand tu dors, tu sens le vent. Mais le vent n'a pas réveillé Jésus. Le vent n'a pas réveillé Jésus. Et je suis même convaincu que même les cris là n'ont pas réveillé Jésus. Parce que, écoutez ce que Jésus dit après. Homme de peu de... On lui prêche souvent, va crier auprès de Jésus, réveille Jésus. Non, Jésus les a reprochés, il a dit, homme de peu de foi. Donc les cris ne pouvaient pas réveiller Jésus. Jésus était réveillé parce que c'était son moment de pouvoir se réveiller. Il y a des moments où les cris ne réveillent pas Jésus. C'est quand son plan arrive à son terme, où il doit travailler, c'est là qu'il commence à travailler. C'est là qu'il s'est réveillé, et lorsqu'il s'est réveillé, il a fait taire le vent, il a menacé le vent et la tempête. Et les disciples ont été calmés. Il les a reprochés, il leur a donné une leçon de ministère. Que l'incrédulité dans les moments très difficiles, c'est à bannir. Et ils sont passés. La conception, c'est des choses qui sont prédestinées d'avance. Même la Bible parle que vous avez déjà été connus en avance. Donc ça veut dire, je crois que c'est Nathanaël. Jésus arrive. Nathanaël est sur un arbre. Jésus le regarde. Il appelle que par son nom. Parole de connaissance, il appelle par son nom. Nathanaël dit, mais mon gars, toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Comment tu me connais? Mais je t'avais déjà vu. Ça veut dire, avant même que ton père ait la pensée d'aller rencontrer ta mère ce jour-là, moi, Nathanaël, je te connaissais. Quand ta mère t'avait portée, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus ses menstruations et qu'à ce moment-là, elle est soi-disant enceinte. Moi, je te connaissais. Avant qu'elle puisse aller chez le gynécologue pour faire la première échographie pour voir le sexe de l'enfant, je ne sais pas. Moi, je connaissais déjà ton sexe. Donc, je te connaissais avant toute chose. C'est la conception. Je te connaissais, je connais ton âge, je connais ta taille, je sais ce que j'ai mis en toi, je sais ce que j'ai fait avec toi, je sais ce que je dois faire à telle saison, à telle période et de telle manière. C'est déjà prédestiné en avance. Voilà pourquoi que lorsqu'un homme arrive en Christ, la première chose, ce n'est pas simplement de connaître d'où il vient au niveau de sa famille et commencer à couper les liens, non. Parce que Dieu ne savait-il pas que tu es né de cette famille? Même Moïse a grandi dans la sagesse égyptienne, dans la sorcellerie de l'Égypte. Mais à un moment, tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois connaître les choses qui sont écrites en avance te concernant. Quelqu'un me dit? Et Dieu a déjà vu, nous le connaissons tous. Avant que tu sois né, avant que tu sois formé, dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Je savais que tu ne sais pas parler. Je savais que tu étais jeune. Je savais que si tu vas dans cet endroit-là, toi-même tu vas commencer à être complexé. Voilà pourquoi les gens qui sont connus de Dieu et qui savent ce que Dieu dit d'eux, ils ne sont pas complexés. Ils ne sont pas complexés. Ils savent ce qu'ils sont. Ils savent ce qu'ils ont. Et ils avancent la tête haute. Voilà pourquoi il y a
gens dans la vie comme ça, c'est une bénédiction plutôt pour toi de les avoir que eux de t'avoir. Vous savez ça? Parce qu'il y a des gens dans la vie, ils sont remplaçables mais sont indispensables. Quelqu'un comprend? Ça veut dire, dans ma vie, si je suis présent dans ta vie, tu peux me remplacer. Que tu sois femme, ami, pasteur, autre, collègue de travail. Tu peux me remplacer. Mais à un moment, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas d'autre veille. Même avec ces défauts-là, il n'y a pas d'autre veille. Non! Tu peux remplacer, mais il y a des gens qui sont indispensables. Ils sont indispensables. Ça veut dire il faut que ce gars-là soit là pour que les choses puissent être là. Jésus le savait. Jésus le savait. Il dit, bon, je m'en vais auprès de mon Père. Il faut qu'on remplace. Il faut que quelqu'un soit indispensable. Donc, si je remplace par quelqu'un d'autre, les pierres, tout ça, ils avaient des femmes, mais une femme ne peut pas tout faire. Ils avaient des amis, mais ils ne peuvent pas tout faire. Il dit, je prendrai quelqu'un qui est comme moi. Je m'en vais auprès de mon Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. En d'autres termes, pour que le Saint-Esprit puisse, en d'autres termes, quand vous êtes avec le Saint-Esprit, vous avez l'impression d'être avec moi. On ne pouvait pas remplacer Jésus par un autre homme. Il fallait remplacer Jésus que par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont indispensables. Ne les laisse pas partir. Ah oui. Amen. La phase de la conception, c'est le sage architecte. Dans la franc-maçonnerie, ils élèvent au 3e degré le grand maître, le sage architecte. C'est un faux. C'est un faux. Nous avons le véritable. Le sage architecte, il s'assoit, il conçoit les choses. Il réfléchit. Il pense. Lorsqu'il a conçu les choses, les anges n'étaient pas encore là. Le diable n'était même pas encore là. Il a conçu les choses avant que le diable soit créé. Donc quand il était en train de préparer les choses, il était assis sur son trône. Ce jour-là, je ne sais pas il y a combien de milliards d'années. Et lorsqu'il était en train d'écrire les choses, il était en train de dire, mon fils, tu vas voir ce qui t'arrivera. Les bonnes et les mauvaises choses. Mais même dans les mauvaises choses, voilà ce que je ferai par la suite. Après, je te prendrai ici, je t'emmènerai là, je t'emmènerai là. Il a conçu ça que d'avance. Et lorsque le diable par la suite fut créé, il a découvert le plan. Mais il y a des choses que le diable ne peut pas faire. Ah non, 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 non. Donc la première phase, c'est la phase de la conception. Dieu a tout déjà prédestiné. Dieu a déjà tout préparé. Dieu n'est pas comme les hommes, il fait les choses de manière désordonnée. Dieu ne vit pas dans la pression, non. Voilà pourquoi même dans certaines prières, quand nous en mettons la pression à Dieu, Seigneur, le temps commence à être écoulé. Seigneur, fais quelque chose. Dieu n'agit pas dans la pression. Regardez dans la Bible. Il y a des moments où les gens ont prié. Dieu n'a pas agi dans la pression. Dieu agit quand le temps est devenu, quand le temps commence à décompter. Au même moment même, quand Marie la Vierge devait donner naissance à Jésus, le compte était ta. Et lisez bien les évangiles, à un moment, une expression qui arrivait souvent, quand le temps devait s'accomplir. Jésus fit ceci. Donc même les événements de la vie de Jésus étaient par rapport au temps qui était. Parce que Marie et Joseph ne sont pas descendus en Égypte au hasard. Dieu ne savait pas que les gens voulaient couper la tête à Jésus. Il le savait, mais il avait déjà préparé un coin où Joseph allait emmener Marie, sa femme, et l'enfant de Jésus. Donc tous les événements, c'était afin que quelque chose puisse s'accomplir. C'est ce qui arrive dans nos vies, même les mauvaises choses. Ça fait que quelque chose puisse s'accomplir. Parce que vous savez, j'aimerais dire ceci, que Dieu, même dans nos faiblesses et erreurs, il peut le transformer en quelque chose de merveilleux. Il peut prendre ton erreur, il le travaille pour le faire une force, pour le faire un gain merveilleux. Lorsque l'homme s'arrête au niveau de l'erreur et ne voit plus qu'il y a quelque chose qui peut s'arranger là, Dieu sait toujours comment arranger les choses. Dieu sait toujours comment arranger les choses. Si nous les hommes, aujourd'hui, si nous faisons une erreur, nous branchons des mauvais câbles, le sang va mal donner. Le sang va mal donner.
Mais voilà pourquoi Dieu toujours est là pour réajuster les choses, afin que nos vies soient les conditions de sa grâce. Pour que nous puissions donner un bon sens dans le monde. Quelqu'un me suit? Donc il doit toujours veiller à ce que les choses soient bien raccordées. La conception. Nous avons été conçus que par Dieu. Nous avons été créés avant la fondation de les hommes. Nous avons été choisis que par Dieu. Avant que les hommes puissent nous connaître, les hommes puissent nous aimer, les hommes puissent nous apprécier. Nous avons été connus d'un seul Père, le Dieu Tout-Puissant. Nous avons été connus de lui. Voilà pourquoi il dira dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Cet amour n'a pas commencé quand tu as commencé à vivre dans la sanctification. Cet amour n'a pas commencé quand tu as commencé à craindre Dieu. Cet amour n'a pas commencé quand tu as commencé à venir à l'église. Mais avant la fondation que de ce monde, l'amour de Dieu débordait que par toi. Débordait que par toi. Et rien ne peut éteindre cet amour, si ce n'est que le feu de la géhenne. Mais aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu as la vie, il y a l'amour de Dieu qui est plus fort que la haine des hommes. Il y a l'amour de Dieu qui est plus fort que l'abandon des hommes. Il y a l'amour de Dieu qui est plus fort que le rejet. Il y a l'amour de Dieu qui est plus fort que l'incompréhension. Il y a l'amour de Dieu qui est plus fort que tout. Parce que lui, il t'aime. Même que tu fasses bien, que tu ne fasses pas bien. Lui, il t'aime. Les hommes, tu fasses bien. Des fois, ils peuvent te haïr. Tu fais mal, ils te haïr. Si tu cherches l'amour des hommes, tu seras déçu et déçu. C'est pas pour encourager dans le mal. Dieu, tu fais bien, tu fais mal là. Il t'aime comme ça. Quand tu fais mal, il dit reviens à la maison, mon fils. C'est les deux types de cœur qu'il y a dans l'église. Le cœur du grand frère du fils prodige et le cœur du Père. Amen. Je veux que nous puissions avoir le cœur du Père. Ça veut dire quand le frère est en train de revenir de la faiblesse, on lui tend la main, on lui tend les bras, on lui fait un câlin, on l'aime, on tue le peuple, on fait ceci. Tu es notre, tu es à nous, tu es de la famille, tu es le même chaîne que nous. Le cœur de l'aîné. Lui, le chrétien, comment il peut faire ça? Lui, le serviteur de Dieu, comment il peut faire ça? Elle, oh, vous voyez prier, comment il peut faire ça? Ça, c'est les cœurs de sorcières dans la maison du Père. Mais le Père, n'as-tu pas vu les vêtements sales? Au contraire, il a dit, préparez. Mais parce que quand il voyait le Fils, il voyait quelque chose de lui. Un jour, alors que j'étais encore dans la maison de ma mère, mon petit frère avait fait une grosse bêtise au quartier. Il était avec des amis, ils ont créé la voiture d'un grand du quartier. Vous connaissez les Arabes, hein, c'est des grosses voitures de luxe, tout ça. Ah, heureusement, le gars, je le connaissais. Il vient sonner à la maison. Ah, on a vu ton petit frère. J'ai dit, ah. J'ai dit, ok, calme, on va parler de ça après. Et par la suite, j'ai parlé avec mon petit frère. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah, là, là, là. J'étais nerveux contre lui, parce que je suis très connu dans le quartier. J'ai fait moins 9 ans là-bas. Et par la suite, vu que c'est mon sang, c'est mon petit, j'ai appelé le gars. Je suis parti retirer au moins 200 € pour payer le prix, pas de mes bêtises à moi, mais de mon frère de sang. Même père, même mère. Tiens, mais en off, je l'ai tiré les oreilles et corrigé. Mais j'ai payé le prix pour ce que moi je n'ai pas fait. Mais par amour, pour couvrir, pour garder, pour qu'il n'y ait pas de représailles à l'extérieur, je l'ai gardé près de moi et j'ai payé son prix. C'est le cœur que Dieu veut. Amen. Donc la conception, c'est comme cela. Dieu a conçu d'abord l'œuvre de la création que dans son esprit. Et lorsqu'il a conçu l'œuvre de la création que dans son esprit, et c'est là maintenant la deuxième phase. Parce que Dieu va prier. C'est là la deuxième phase qui intervient, c'est la phase maintenant du commencement.
Écoutez, il y a un commencement à tout avec Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Après, la Bible déclare quoi? Il y eut un premier jour. Il n'y a pas 30 jours sans que tu commences au premier jour. Il n'y a pas un mois sans que vous rentrez que dans le nouveau mois. Il y a toujours un premier jour. Il y a toujours un commencement avec Dieu. Et il y a des choses que plusieurs d'entre vous, vous êtes ici, vous êtes encore au commencement avec Dieu, vous voulez les résultats de l'achèvement, ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un me suit? Et il y a, après la phase de la conception, c'est la première phase, il y a la phase du commencement. Dieu conçoit les choses dans l'éternité passée. Dieu conçoit les choses alors qu'il est assis sur son trône. Et lorsqu'il entre maintenant dans le monde matériel, dans le monde réel, Dieu commence maintenant quelque chose. Dieu commence maintenant à travailler en toi. Dieu commence maintenant à travailler dans toi. Dieu commence maintenant à travailler. Et il y a un commencement. Il y a un commencement. Amen. Je ne sais pas, il y avait, à une certaine époque, il y avait une image comme ça sur Facebook. C'était, on va dire, ça tourne encore en ce moment. Il y a des escaliers comme ça. Ça, comme ça. Et vous voyez une jeune fille. Vous connaissez cette image? Elle saute une année, elle allait au mariage. Il n'y avait même pas encore de diplôme, école, rien du tout, tout cela. 2020, 2019, année du mariage. Et tu voyais chaque année depuis 4-5 ans. Pour ceux qui savent de quoi je parle, ils voient cette image-là très souvent sur Facebook. Donc, il y a des gens, ils sautent les étapes, richesse. Alors qu'ils n'ont pas encore eu des commencements, ils n'ont pas eu encore des fondations, ils n'ont pas encore eu des fondements. Bien aimé, je vais vous dire une chose et une vérité. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Dieu est un bon père. Un bon père, c'est de quoi tu as besoin. Un bon père, c'est qu'est-ce qu'il doit te donner à tel moment ou à tel moment. Dieu ne va pas te faire sauter des étapes tant qu'il y a des choses que tu n'as pas encore maîtrisées. Il va commencer avec toi quelque part pour t'emmener quelque part d'autre. Mais tu dois commencer. Et il doit commencer avec toi. Amen. C'est la deuxième phase. Il a commencé dans Genèse chapitre 1. Il a commencé maintenant à créer. Et quand il a commencé à créer, regardez comment Dieu a créé. C'était de manière structurée. Il n'a pas créé l'homme le premier jour. Il n'a pas créé le soleil le premier jour. Le premier jour, il a d'abord créé quelque chose de particulier. Après, par la suite, il a créé. Après, par la suite, il a créé. Parce qu'il a d'abord commencé. Parce que lorsqu'il était assis sur son trône, il avait déjà quelque chose de ce qu'il avait. Bien aimé, la prière n'est pas. La prière par définition, en réalité, n'est pas faire changer Dieu d'avis. C'est coopérer avec Dieu, collaborer avec Dieu pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir sur la terre. Après, il y a des moments par l'intercession, Dieu peut faire fléchir son cœur. Mais la prière n'est pas d'abord. Voilà pourquoi la Bible déclare que ton règne vienne, que la volonté de Dieu. D'autres volontés? Non, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Donc au ciel, il y a une volonté, et la prière est la plateforme qui prépare à ce que cette volonté du ciel puisse atterrir que sur la terre. Mais pour cela, nous devons lire la volonté du ciel, comprendre cette volonté du ciel et la ramener par la prière sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, je pense à Timothée, que vous puissiez prier pour tout homme, les rois, les princes, etc. Afin que par eux, ils puissent accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Écoutez, il y a un commencement à tout. Et il y a plusieurs qui sont encore au début avec Dieu. Quand je parle du début, je ne parle pas forcément parce que ça fait 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 mois, 4 mois que tu es dans les choses de Dieu. Non. Je parle selon comment tu es en esprit. Il y a des choses que Dieu est encore au début avec toi. Tu dois l'accepter. Amen. C'est la deuxième phase. C'est la phase du commencement. C'est là que Dieu maintenant commence à faire des choses dans ta vie. Dieu maintenant commence à faire des choses au-dedans de toi. Dieu maintenant commence à faire des choses autour de toi. Et les premières fois, les premiers jours, je vais dire pour vous, vous allez comprendre. La Bible déclare, Genèse chapitre 1, Dieu dit, qui est de la lumière. Attends, la terre était un chaos, elle était vidée, il y avait des ténèbres au-dessus de la ville, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux.
Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Ça, c'était pas le premier jour. Hein? C'est le premier jour, non? Ok. Le premier jour, Dieu a d'abord fait quoi? Un schisme, une séparation entre quoi et quoi? Deux entités qui ne peuvent pas rester ensemble. Est-ce que vous comprenez? Deux entités qui ne peuvent pas rester ensemble. Ces deux entités, c'est quoi? La lumière et les ténèbres. C'était le travail du premier jour, c'est le travail du commencement. C'est le premier travail que Dieu fait dans la vie de tout homme. Avant de commencer à penser à le béni de mariage, enfants, vêtements et toutes ces choses, Dieu se soucie d'abord que tu sois séparé des ténèbres. Parce que dans les ténèbres, la lumière ne peut pas, comment ça s'appelle, ne peut pas dominer, ne peut pas régner. Il faut qu'il y ait une séparation. Il faut qu'il y ait le prépuce qui soit coupé. C'est la circoncision. C'est la séparation. C'est ce que Dieu fait le premier jour. Il commence d'abord à séparer. Il commence d'abord à que... Cette séparation a fait mal. Hein? Ils étaient ensemble, la lumière et les ténèbres. Il y a eu une séparation. Au commencement, Dieu va te séparer des ténèbres qui sont en toi. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Mais les ténèbres qui sont en toi. Là. Les ténèbres ne sont pas d'abord dans la famille, ils sont d'abord en toi. Là. Ton langage, ton comportement, ta bouche, ton cœur, ton manque de pardon, c'est d'abord en toi. En moi. Dieu va d'abord séparer ça. Parce que le problème des églises aujourd'hui, on n'a pas à responsabiliser les chrétiens. Tout ce qui nous arrive, sorciers, Satan, démons, des ennemis de ta vie. Non, il y a un moment où tu as des ténèbres en toi. Amen, amen, amen. Quand Satan vient, il voit un ami. Satan vient à l'église, on chasse Satan à l'église. Au nom de Jésus, sort. Il vient comme ça, il trouve des ténèbres. Il y a des ténèbres encore en nous. Quand Dieu commence, il enlève d'abord le travail des ténèbres. Les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, les mauvais traits de caractère. Dieu va commencer d'abord par traiter ça. C'est la deuxième phase d'abord. Bien aimé, Dieu a tout son temps pour accomplir son procès. Quand tu vois, j'ai 28 ans, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, Dieu n'a que faire de ça. Pourquoi Dieu se soucie de ton âge? Surtout les femmes. Nous les hommes, encore, il y a des choses ensemble. J'ai 30 ans bientôt. Après 30 ans, ça fait peur. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Dieu n'a que faire. Dieu, il a un plan qu'il est en train de poursuivre. Ce n'est pas la pression de l'âge qui va pousser Dieu d'abord à agir. Ce n'est pas d'abord l'âge. Si c'était l'âge, le gars avait se soucier d'Abraham, il a dit, ah, mon vieux. J'ai pitié de toi. Alors que tous les gens de ta génération, leurs enfants, ils sont comme des coco. Ils sont devenus des grands-pères. Toi, t'es encore là. Amen. Enlève-toi la pression. Suis le plan de Dieu. Si Dieu veut qu'à ce moment-là, tu aies ça, tu l'auras. J'ai vu une jeune fille, une Congolaise, elle est connue sur les réseaux. C'est une influenceuse. Elle voyage partout. Elle a des bonnes connexions, elle marche avec des gens de renom. Et quand j'ai appris son âge, j'ai fait waouh! À un si jeune âge, elle est dans l'immobilier, elle voyage en première classe, elle fait des photos avec des gens de renom, mais elle est plus jeune que beaucoup d'entre nous ici. Beaucoup. Aux yeux des hommes, plusieurs pourront dire qu'elle a réussi. Ce n'est pas mauvais, il ne faut pas déjà une fois acclamer quelqu'un quand il est réussi. Quand il est bien dans sa vie. Parce que des fois, nous les chrétiens, au nom d'une mauvaise spiritualité, oh non, il n'a pas Christ. Non, il a réussi. Il n'a pas Christ, mais il voyage, il mange bien, il a des vêtements. Des fois, il faut entre nous. Hein. Quelqu'un mange bien, il a nada. Non, mais il n'a pas Christ. Ça te met là-bas, tu as accepté. Amen. Mais c'est vrai aussi d'un autre côté. Tu peux tout avoir. Mais si ces choses-là ne sont pas avec Christ, tu n'as rien. Quelqu'un me suit?
Ce n'est pas d'abord question d'âge. Très jeune, mais elle a pratiquement tout. Je vais donner un deuxième exemple. Ça, je vais citer souvent parce que vous la connaissez tous. Rihanna. Rihanna a quel âge? 33 ans, 34. Pas mariée, pas d'enfant, pas de stabilité. Mais elle a l'argent qu'on n'a pas. Elle a les contraintes qu'on n'a pas. Rien que sa photo la peut faire vendre plus qu'autre chose. A-t-il réussi, n'a-t-il pas réussi? Elle n'a pas la pression. Elle vit sa vie. Le plan de Dieu, c'est le plan qui est parfait. Amen. Si Dieu a prévu à 25 ans, 30 ans, 35 ans, amen. On a vu dernièrement avec la grande chantre Sinach, 40 ans, Sinach qui vendait des albums, je ne sais comment. Une très belle femme, internationale. Elle s'est mariée à 40 ans avec son enfant. 3 ans, 4 ans après son mariage. 45 ans, elle devient maman. Elle est heureuse parce que c'était le plan de Dieu que pour elle. Amen. C'est la deuxième phase. C'est la phase du commencement. Dieu commence toujours quelque part. Amen. Je passe à la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase de l'œuvre que Dieu produit. Après la phase de la conception, la première phase, c'est la phase de la conception. Dieu conçoit quelque chose. Après cette phase-là, Dieu fait quoi? Il commence quelque chose. Après cette phase de commencement, Dieu fait quoi? Il fait une œuvre. C'est la phase que j'appelle la phase du travail. La phase comment ça s'appelle, du process. La phase maintenant où Dieu est en train de cheminer vers quelque part. C'est la phase la plus importante, c'est la phase du travail. Écoutez les amis, Dieu travaille et souvent dans le silence. Quand Dieu travaille, c'est souvent dans le silence. Mais sachez que Dieu est en... Quand tu arrives dans la phase du travail, laisse Dieu faire ce qu'il a envie de faire. Toi, sois comme une brebis qui suit le maître, mais sache que le maître est en train de travailler en toi, en train de travailler pour toi, et en train de travailler contre ceux qui sont contre ton bonheur. Quelqu'un me suit? C'est la phase du travail. Dieu ne se fatigue pas, Dieu travaille tout le temps. Et quand Dieu travaille, Dieu ne travaille pas comme on s'attend qu'il travaille. Quand Dieu travaille, Dieu ne te demande pas comment il va travailler. Il utilise le matériel qu'il veut. Si. Dieu peut prendre une gifle et une main te gifle. Dieu peut prendre un marteau, il te taille. Quand Dieu travaille, il commence d'abord à travailler au-dedans de toi. Ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1, Dieu a commencé à travailler maintenant. Il a travaillé quoi? Il a travaillé la terre. Afin que quand Adam puisse se bénir, il puisse trouver une bonne terre qui va produire. Parce que quand comment ça s'appelle, la pluie va tomber, la terre va donner des bons fruits. Mais si on ne travaille pas la terre va donner des mauvais fruits. Voilà pourquoi le travail de Dieu commence d'abord, tout ce qu'il fait là, il commence d'abord par te grâce. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu commence d'abord par te casser. Il travaille d'abord au-dedans que de toi. C'est la phase du travail. Il travaille dedans. Il enlève les mauvaises choses. Il enlève le péché. Il enlève la bouche. Il enlève la colère. Il enlève toutes ces choses-là. Il commence d'abord à faire un recyclage. Pour ceux qui respectent ces choses-là, je sais que tout le monde, surtout nous les Africains, quand tu prends tes poubelles, vous allez jeter dans la rue. Les gens jettent tout dans les mains. Ça. Mais il y a des recyclages à faire. Il y a des bouteilles que vous devez mettre d'un côté. C'est quel bac déjà? Jaune, hein? D'accord. Et il y a le reste, vous devez mettre d'un côté. C'est pareil. Quand Dieu est en train de travailler en toi, il y a des choses qu'il va prendre. Poubelle là-bas, afin que quand tu vas sortir de là, les mauvaises choses là puissent rester de l'autre côté. C'est la phase de travail. Dieu est un bosseur. Oui. Dieu est un bosseur. Et c'est le caractère que très peu de nous avons. Souvent, je dis à mes collègues, je suis impressionné par les Ouest Africains. Si. Nous, les Congolais, on ne bosse pas comme les Ouest Africains. Congolais, il bosse 8 heures du temps, il est fatigué. Il est fatigué.
À la fin du mois, lorsqu'il va avoir son salaire, il va aller voir sa deuxième femme, il va aller faire l'ambiance, il va aller là, il va faire ceci, il va faire cela. Parce que nous, on est des gens de l'ambiance. Tu vas gagner ton 1500, tu vas acheter un costume à 300, 400 euros. Tu vas appeler ta deuxième femme ou ta troisième femme. Vous allez en hôtel, vous allez en week-end, je ne sais pas quoi. Le Ouest africain ne réfléchit pas comme ça. Ouest africain, il peut t'enchaîner 2 boulots comme ça. Il a son salaire, il ne pense pas d'abord à s'habiller. Il s'habille mal, des fois tu le regardes comme ça, tu dis. Je ne critique pas les frères. Voilà. Il ne se soucie pas, je mets du Kenzo, je mets de ceci. Non! Ça c'est nous, c'est dans la nature. Moi j'appelle ça les liens de famille. C'est les hôtels qu'on a du mal à briser. C'est les hôtels de vêtements. Les vêtements. C'est des hôtels qui sont durs, qui nous réclament. Oh papa Simon, ça nous réclame. Tu dis, je ne vais plus dépenser. Tu passes devant le magasin. Ah, c'est dur. Amen. C'est dur. C'est des hôtels trop forts. Depuis nos pères. Mais le Ouest africain. Hein? Moi, quand je vais au boulot, je suis toujours bien habillé. J'essaye. Mais quand il me dit, mais t'abuses. Tu viens travailler, mais tu es toujours propre, des chemises, des jeans, des chaussures comme ça là. Et ça, tu peux pas de jogging des fois. La seule fois que tu vas me voir en jogging, c'est un lundi matin, j'étais fatigué. Et j'ai pas envie de venir. Mais là, tu... D'abord, s'ils volent, ils travaillent. Amen. Et ça t'a chéri un Dieu. Pour dire quoi, Dieu est un bosseur. Il bosse. Et il bosse dur. Nuit et jour, il bosse. Il travaille dans nos vies. Il travaille pour nos vies. Et quand tu es en train de travailler, il n'a pas besoin de dire que je suis en train de travailler, mais qu'il est en train de travailler. Il n'a pas besoin de t'informer à quel niveau le travail est arrivé. Il n'a pas besoin de te dire comment il est en train de t'emmener. Mais sache que Dieu est en train de travailler. Et le plus grand travail de Dieu, c'est dans tous les événements qui t'arrivent. Quelles sont les leçons que tu tires dans le bonheur comme dans le malheur? N'est-ce pas qu'il est écrit quelque part, quand le malheur arrive, assieds-toi et fais quoi? Il y a toujours un enseignement de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu va travailler ton caractère. Dieu va travailler ton cœur. Dieu va travailler ton attitude. Dieu va travailler ton respect. Dieu va travailler comment tu te comportes face à l'autorité. Comment tu te comportes quand toi tu as l'autorité. Est-ce que tu écraseras les autres ou est-ce que tu garderas l'humilité? Dieu va travailler cela. Et quand Dieu va travailler ça là, il y a des leçons comme ça, c'est dur. Tu n'as pas besoin. Bon, pour ceux qui ont été à l'école en France, ici, là, vous êtes quoi, des 2 ou 3, il y a des examens, tu peux vous guetter comme ça, là. Tu as mis quoi? Moi, une chose que je n'aimais pas à l'école, c'était résoudre les équations. Parce qu'il fallait détailler l'opération pour arriver jusqu'à trouver X, là. On n'aimait pas ça. Parce que tu peux demander à ton voisin te donne le résultat final. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais, encore te pose la question, dis, expliquez comment vous arrivez jusqu'à là. Voilà. Dieu veut que tu puisses comprendre dans la manière, dans la marche que tu as avec lui. Comment tu es arrivé jusqu'à là. Pas que tu puisses sauter l'étape, tu arrives jusqu'à là. Moi j'ai connu quelqu'un comme ça, un petit comme ça, on a connu, excusez-moi, un jeune comme ça, on a connu, 1 an de conversion, il est devenu bishop. Si, j'ai vu ça à Paris. Il est devenu bishop. 1 an de... Même si tu as été un Dieu d'accélération du pays. Bishop, tu as fait quoi les affermissements? Tu as appris auprès de qui? Qu'est-ce que quel caractère? Quelle épreuve tu as vécu? Bishop. Moi j'ai dit je refuse de l'appeler bishop. Dieu doit toujours, il va toujours t'emmener d'un point vers un autre. C'est le travail de Dieu. Et plusieurs sont dans ce travail-là. Dieu est en train de te tailler. Et j'ai l'habitude de le dire, je l'avais prêché même à la retraite. Même le diable là.
est un instrument que Dieu utilise pour toi. Mais pas pour te tuer. Si. Moi, je me suis toujours posé la question. J'ai lu des théologiens, j'ai lu des papas, des apôtres, des prophètes. J'ai toujours pas été convaincu. Parce que c'est une question qui divise beaucoup l'Église. Comment un Dieu bon, entre guillemets, et gentil, a permis qu'un démon puisse entrer dans le corps de Saül? Je n'ai pas encore reçu le corps, c'est justement. Dieu, saint, bon et puissant, a permis qu'un démon puisse maltraiter le corps de Saül. Et malgré que David avait l'onction, et il est en train de jouer de la harpe, les démons, David est en train de calmer les démons, mais il n'a pas chassé les démons. Parce que Saül avait des problèmes psychologiques. Il est mort avec ces démons-là. Ça, j'arrive toujours pas. Mais j'ai compris une chose. Il y a certaines oppositions. Je laisse. Certaines résistances. Je laisse. Certaines pertes. Je permets. Certaines séparations. Je permets. Certaines douleurs et pleurs. Je permets. C'est l'école et le travail de Dieu. Si tu cherches à tout comprendre, Dieu, tu ne comprendras pas. Mais sa sagesse, tu lui as certaines choses que tu comprendras plusieurs années plus tard, comme Joseph. Il fallait ça pour que je puisse arriver à là. Il fallait cette porte ferme pour que cette porte s'ouvre. Deux portes ne peuvent pas se ouvrir en même temps. Il faut d'abord une porte se ferme, une page se tourne. Qu'une nouvelle puisse commencer. Quelqu'un me suit. C'est comme ça que Dieu travaille. Il est un sage. C'est pas, nous devons nous avoir l'impression de corriger Dieu, mais Dieu. Moi, je suis en train de prier pour mon mariage. Toi, tu me donnes les papiers. Moi, j'ai besoin des papiers d'abord. Dieu, moi, je suis en train de prier pour mon enfant. Toi, tu es en train de me donner les dons spirituels. J'ai besoin des dons spirituels. Dieu, moi, je suis en train de prier pour mon séjour. Tu me donnes l'onction. Moi, j'ai besoin d'onction. Mais Dieu sait pourquoi, à quel moment il doit te donner ces choses. Quelqu'un me suit? Il te donne l'onction parce qu'il sait qu'après avoir donné le séjour, tu sais ce qu'il va faire avec cette onction. Mais ce n'est pas toi de venir corriger Dieu quand tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais sache une chose, Dieu travaille. Et dans le livre de la création, il était en train de travailler. Il travaillait, il était là. Et quelque part, je vois, c'est dans le livre de Job, il y avait le déclin pendant qu'il était en train de poser les fondations de la terre. Les anges étaient dans la joie. Les anges étaient en train de célébrer Dieu. Dieu est en train de travailler et les anges sont en train de célébrer. Sur la terre, les gens ne se rendaient peut-être pas compte de le travail. C'est ce qui se passe, le travail que Dieu est en train de faire en coulisses. Mais les anges, quand tu regardes ce travail, bénissent Dieu. Oh, tu es sage. Oh, tu es agréable. Oh, tu es merveilleux. Et commence à louer Dieu. Voilà pourquoi dans le moment de douleur et difficile, loue Dieu. Loue Dieu. Vous savez, il y a des gens qui peuvent passer des moments très difficiles. Tu dis, quand il commence à t'expliquer sa vie, tu dis, yeah. Mais dans ces moments-là, il loue Dieu, il adore Dieu, il célèbre Dieu, il danse pour Dieu. Parce qu'il y a un travail qui est en cours. Et cette louange, elle est prophétique parce qu'on dit à Dieu que le travail que tu as commencé là, tu vas le finir. Dieu n'est pas impressionné par quelqu'un qui vient devant, ce n'est pas mauvais. Je vais témoigner la gloire de Dieu. J'ai béni Dieu, oh le Dieu de Papa Joseph, moi, il a fait accomplir quelque chose d'agréable. Ok, Dieu m'a donné les séjours, Dieu m'a donné les enfants, Dieu m'a donné le mariage, Dieu m'a guéri. C'est une très bonne chose que nous encourageons. Mais Dieu n'est pas d'abord impressionné par ça. Dieu n'est pas impressionné par quelqu'un qui passe par des moments difficiles, des combats, des pertes, des pleurs, des gémissements. Mais malgré tout cela, la personne dans sa chambre, elle est là. Tu es Dieu. Il n'y a pas plus grand que toi. Même si je ne vois pas encore le bout du tunnel, je demeure mon Dieu. Tout le monde peut m'abandonner, mais toi, l'Éternel, tu es Dieu. Quand je vois ça, le moment, comme la femme de Job, même moi, dit Dieu, il y a des gens comme ça quand tu passes des moments difficiles. Là. Il m'a dit Dieu, toi, tu es là toujours dans ta louange et dans ta adoration. J'ai été créé pour toi. Même si mes vêtements ne sont plus comme Job. Maudit soit le jour où j'ai été né. Mais malgré tout cela, il continue à bénir Dieu.
sa femme lui met la pression. Moi, Dieu, bénis Dieu. Ses amis sont venus le voir. Ça, c'est des mauvais amis. Hein. Si les amis des gens, c'est des mauvais. Voilà pourquoi Dieu même les a frappés. Le gars est souffre, vous venez lui révéler. Genre, si tu souffres là, c'est quelque part tu as péché. C'est sûr tu as péché. Dieu a dit ok. Il a dit ok. Il les a frappés. Les hommes étaient obligés de prier pour eux. Quelqu'un me suit? C'est le travail que de Dieu. C'est la troisième phase. Dieu en travaille. Quand Dieu travaille, laisse-le travailler. Toi, reste là. Sers-le, adore-le, chante pour lui, bénis-le, manifeste la foi. Parce qu'il est en train de travailler. Et c'est ce que je suis en train de dire à plusieurs d'entre nous ce matin. Dieu est en train de travailler. Même lorsque tu ne comprends pas tout, tu ne visualises pas encore l'année prochaine, tu ne visualises pas encore les 5 prochains mois, tu ne visualises même pas encore la fin du monde, les fins de mois. Dieu est en train de travailler. Stay calme. Reste calme. Dieu travaille. Et Dieu travaille très souvent de nous. Dieu ne fait pas trop de bruit quand il travaille. Remarquez souvent les gens quand ils font trop de bruit pour un petit succès. C'est pas un grand succès. Vous n'avez pas remarqué, c'est les pauvres qui font plus de bruit quand ils ont l'argent. Le riche ne fait pas trop de bruit. Mark Zuckerberg, j'ai vu comment il s'habillait. J'ai dit, un vieux t-shirt, un pantalon simple. Mais le gars, il a assuré au moins 1000 générations après lui. Mais c'est nous les pauvres, entre guillemets. Nous faisons trop de bruit pour ce que nous n'avons pas encore. Un petit salaire, nous avons déjà, ça devient des grands prêtres. Des fous. Dieu travaille en silence. Mais je vais terminer que par là. Après, nous allons prier. Après la troisième phase, il y a une phase qui clôture l'œuvre de Dieu. Je vais relire pour vous. La Bible déclare, ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour-là, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. La 4e phase, et c'est la parole de Dieu pour une personne ce matin. Amen. C'est la phase que de l'achèvement. C'est la phase que du finish. C'est la phase que du final. C'est la phase que de la fin. N'est-ce pas qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier que de toutes choses, le commencement et la fin. Lorsqu'il commence une chose, il commence une œuvre, il commence un travail. Genèse chapitre 2 nous le dit clairement. Au 7e jour, Dieu n'a pas achevé le premier jour. Dieu n'a pas achevé le 3e jour. Dieu n'a pas achevé le 4e jour. La Bible déclare qu'au 7e jour, Dieu a fini d'achever que son travail. Et lorsque Dieu a fini d'achever son travail, il n'a pas achevé son travail avec comment dire, quelque chose de petit. Il a fini d'achever son travail à part avec un chef-d'œuvre. Dieu finit toujours en beauté. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'était l'homme qui a pris de la poussière de la terre. Il a soufflé sur ses narines le souffle de roi, le souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a pris de la côte de l'homme, il a pris une chair. Il a pris une femme. Et Adam, qui est le chef-d'œuvre de Dieu, il voit la femme
Il dit, waouh, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Et Eva, la femme que de Adam était le chef-d'œuvre d'Adam, mais en même temps le chef-d'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu a fini de conclure son chef-d'œuvre, la Bible déclare, Dieu a terminé. Il n'a pas terminé lorsqu'il a commencé les étoiles et les ciels. Il n'a pas terminé lorsqu'il a fait la voûte terrestre. Il a terminé son travail lorsqu'il a fini avec l'homme et la femme. Lorsqu'il a fait ce chef-d'œuvre, la Bible déclare que Dieu acheva tout son travail le 7e jour. Pour dire quoi? Il y a toujours une phase. C'est la phase entre la 3e et la 4e. Et c'est là que Dieu est en train d'emmener plusieurs. Vers la phase que de l'achèvement. Vers la phase que du finish. Vers la phase où, avant qu'il se repose, il doit d'abord tout voir. Et qu'il puisse dire, tout est très bon. Il ne peut pas se reposer tant qu'il n'a pas encore achevé. Gloire à Jésus. Il ne peut pas achever. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Pourquoi tu veux m'enterrer avant l'heure? Hein? Il me reste encore plusieurs années. Plusieurs. Plusieurs années à vivre. Je rigolais avec ma mère hier en parlant de notre grand-mère à la tête, 96 ans. Je dis waouh! 96 ans, ça veut dire dans 4 ans, là, bientôt la centaine. Là, qu'elle a vécu, je ne sais pas, bientôt un siècle. Donc, elle a dû vivre des choses. Moi, je n'ai pas encore assez du monde, je n'ai pas encore assez du monde. Comment Dieu, il a tout son temps pour achever les choses. Dieu n'a pas encore fini. Il est en train de t'emmener vers l'achèvement. Il est en train de t'emmener vers la fin. Mais sache une chose. Je termine par là. Dans la procédure de travail pour emmener jusqu'à l'achèvement, c'est là qu'intervient souvent une personne que je n'aime pas. Monsieur S. Vous l'avez compris. Dans cette phase où Dieu travaille, Satan peut vouloir essayer et venir essayer de perturber le plan de Dieu. Comprenez? C'est pas très attentivement et on va prier. Satan peut venir pour essayer de perturber le plan de Dieu. Non seulement Satan peut venir essayer de perturber le plan de Dieu, mais tes propres erreurs peuvent pendant un moment suspendre. Je n'ai pas dit annuler, j'ai dit suspendre. Différence des verbes. Comprenez-moi très bien. L'homme ne peut pas annuler le plan de Dieu. Non. Il peut suspendre pendant un moment. Arrêter pendant un moment. Comme le diable peut venir créer la perturbation. Regardez ce que Satan a voulu faire. Si seulement cet homme-là, vous savez, les semences qu'on ne mélange pas avec d'autres semences. Si seulement la femme d'Abraham, Abimelech avait couché avec elle, paf, le Messie, le sang qui allait découler de là, allait être perturbé et neutralisé. Parce que c'était la semence païenne, alors que le Messie doit naître d'un juif. Voilà pourquoi quand on a voulu toucher Sarah ce soir-là, Dieu n'a pas pris. Quand Dieu te résiste, quand tu veux commettre certains péchés là, quand Dieu te résiste, comprends que Dieu ne veut pas que tu puisses pervertir la semence. Amen. Amen. C'est vrai. Quand Dieu te résiste pour aller dans certains endroits, pour aller vers certaines personnes, Dieu ne veut pas que tu pervertisses certaines semences. Parce qu'il savait que cette semence-là allait être perturbée. Et Satan va profiter pour rentrer dans cette lignée. C'est comme ça que plusieurs d'entre nous, Satan s'infiltre dans nos destinées. Quelqu'un me suit. Donc le plan de Dieu peut être suspendu pendant un moment, peut être arrêté pendant un moment, par nos propres erreurs, par nos choix, par les hommes. N'est-ce pas que quand les Juifs étaient en train de vouloir rebâtir le temple, ils n'ont pas eu l'opposition? On est venu leur dire au revoir.
Là, vous allez rebâtir les temps. Frères et sœurs, moi j'aime les gens quand ils me disent on va voir. Si. Parce que c'est là que tu vois aussi de quoi tu es capable ou pas. On va voir. Et Dieu dit, ils vont rebâtir le temple, ils vont le reconstruire. Son malade, un tel, vous êtes qui? Ou est-ce que vous pouvez empêcher réellement le plan de Dieu? Il y a eu une opposition pendant un moment. La construction s'était arrêtée pendant un moment. Mais le plan de Dieu était toujours là. Le plan de Dieu était toujours là. Personne ne pouvait annuler ce plan. Même les ennemis ne pouvaient annuler ce plan. Quelqu'un me suit. Vous savez, tu peux, si Dieu te dit, je vais t'emmener là, 10 km, même si tu as commencé debout, et qu'à l'approche de 10 km, tu es en train de ramper, l'essentiel c'est que tu es arrivé ici. Amen. L'essentiel c'est que tu es arrivé ici. Même si tu es arrivé ici en rampant, même si tu es arrivé ici en sautant, même si tu es arrivé ici en grimpant, l'essentiel c'est que tu es arrivé jusqu'au finish. Même si tu as commencé debout, ici que tu arrives jusqu'au finish, c'est le plus important. Quand on va recevoir les couronnes, on ne va pas recevoir les couronnes avec une cicatrice. J'ai une cicatrice ici. Quand j'étais plus jeune, 4-5 ans, je sais pas. Mon oncle qui me croisait, il m'appelle la cicatrice. Plusieurs années plus tard aujourd'hui, elle est encore là. Et je mourrai avec. Il y a des cicatrices, tu vas mourir avec. Et quand tu arriveras devant le ciel, le Seigneur verra ces cicatrices. Mais le plus important, c'est que tu as vaincu. Et qu'il a achevé avec toi. On va prier. Commence à prier, même en priant en langue. Où tu en es avec le Seigneur? Dans quelle phase tu es avec le Seigneur? Commence à prier. Es-tu à la première phase? Que Dieu t'emmène à la deuxième phase. Es-tu à la deuxième phase? Que Dieu t'emmène à la troisième phase. Dieu est-il en train de produire un travail en toi, pour toi, qui puisse achever ce travail? Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Il est l'achèvement. Il est le Dieu qui travaille. Il est le Dieu qui restaure. Si tes propres erreurs où le diable a mis quelque chose dans le travail de Dieu, Dieu est capable de le restaurer. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Nous sommes en prière. La Bible déclare: ma maison sera appelée maison de prière. Nous sommes là pour
les choses que Dieu m'avait promis. Est-ce que je vais encore arriver
endroit que Dieu m'avait montré. Est-ce que ça va encore marcher? Est-ce que ça va encore tenir? Est-ce que ce mariage va encore tenir? Est-ce que ce ministère va encore tenir? Est-ce que ces études vont encore tenir? Tu as mal commencé, mais Dieu veut emmener les choses jusqu'à l'achèvement. Dieu est un Dieu de surprise, un Dieu de restauration, un Dieu d'achèvement. Il est capable, à cause de tes erreurs, capable à cause de l'œuvre du diable, de venir prendre et de restaurer les choses. Amen. Pendant que je prierai pour eux, on peut chanter le maker. Ça veut dire qu'il fait des miracles. Il est le Dieu des miracles. Est-ce que la gloire est là? Comment ça prie pour toi? Oh, my dear.